Silhouettes anonymes, splendeurs inégalées. Elles perdent leur guibole, parfois la tête aussi, suscitent de temps à autre ricanement. Les reines affaiblies ne pèsent pas lourd ici. Tremblantes à la seule vue d'un humain, elles ignorent les mœurs d'aujourd'hui et n'espèrent ni sourire ni refrain, pas même un petit verre de vin. Elles aimeraient trouver refuge, dignité dans les yeux mi-clos d'un visiteur, parler des randonnées lointaines, d'un olivier témoin de leur premier baiser, évoquer le passé, leurs longs cheveux défaits, servir propos sur un plateau surmené. Mes vieux os ont du mal à se faire à l'idée. Rien n'est plus éloigné que le prochain été. Les mains agrippées au vent contraire, elles sont prêtes à mendier un court instant pour passer aux aveux, troquer leurs rêves mutilés contre une douche tiède, une chaude attention. La crasse, comme l'indifférence, s'immisce bien souvent sous l'épiderme, et le destin peut se montrer cruel. Le sommeil tarde à venir sur l'oreiller. C'est drôle. Il fait tout noir. Des pas se perdent dans le couloir. Sans doute n'est-ce qu'une illusion. Vocalise étourdissante, un voisin en déroute lègue à qui l'entend toute son amertume. Inutile de tourner la tête, personne n'est là pour les bercer. Reste Dieu sur leur visage. La souffrance voyage si bien sur les peaux mal aimées, la peine elle-même est insouciante. Maltraités, ignorés, nos vieux patients dans la douleur crèvent dans l'indifférence. L'endroit est nécropole et le pays civilisé, puisque l'espérance de vie dépasse rarement 2-3 années à tout casser. Cela réclame souvent l'impossible. Pensez donc de la considération. Qui a encore le temps de voler à leur secours, d'accorder aux aînés une dernière étreinte? Pas grand monde, assurément, si ce n'est la faucheuse conduisant au tombeau. Et pourtant les chefs-d'œuvre tardifs ne demande pas mieux que de reprendre forme. Une chose périlleuse guette les descendants, le sort pas très envieux de leurs aînés. Sans jeter le discrédit sur les abonnés absents ou sur des salariés perdus dans ces labyrinthes, miroirs invraisemblables de notre société, le silence ne peut se résoudre à rester muet. La maison est en feu, le monde en perdition, la lumière tranchante pèse ici plus qu'une ombre. Des folles syllabes s'échappent une à une, les mâchoires abîmées ont encore tant à dire. Il est temps de prendre soin de ces livres ouverts, de traduire la langue des anciens. Ô vous qui côtoyez ces bonnes gens, lorsque le jour s'achève, que la ville s'endort, faites-vous fort de leur parler encore, car la parole s'oppose à la mort. Je suis Marc Ross de Marseille. Merci beaucoup à tous.